Bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce soir, j'ai trouvé un article sur Forbes. En fait, c'est sur Google Actualité. La France est en avant-dernière position du classement des pays les plus intelligents. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est Forbes, mais je vais vous lire l'article, ça dure pas très longtemps. Et vous allez voir où se situe la France dans le classement. Alors, matière grise. Collectivement, nous les humains sommes une espèce plutôt intelligente. Nous avons divisé l'atome, voyagé dans l'espace, construit le différentiel à glissement limité et inventé un parapluie pour chiens. Mais la plupart des inventions et découvertes sont le fruit d'efforts collectifs plutôt que du génie d'un humain solitaire et dévoué. D'où la question, quel est le pays le plus intelligent au monde? Donc, quelles sont les personnes qui ont le plus contribué à notre progrès en tant qu'espèce? Qui réussit le mieux à l'école? Qui a le QI le plus élevé? Autant de facteurs qui contribuent sans aucun doute à la décision de se rendre à l'école, vous, cher Claude. A mené une enquête minutieuse et classé les 25 premiers pays du monde selon les renseignements obtenus. Il qualifie l'intelligence en incluant le nombre de prix Nobel que chaque nation a remporté pour représenter l'intelligence historique, le QI moyen actuel et le niveau d'éducation pour représenter l'intelligence potentielle de la prochaine génération. Le Japon est le pays le plus intelligent du monde. Getty Images. L'Asie et l'Europe dominent la liste. Le Japon prenant donc la première place grâce à son classement élevé dans les trois catégories où il est arrivé cinquième au classement des tests scolaires et sixième au classement général tant pour les prix Nobel que pour le QI actuel. C'est vrai quand on voit le Japon avec toutes les innovations, les progrès, la robotique, dans plein de domaines, hein, ils sont très très calés. Et puis même leur façon de vivre, il y a quelque chose. Ensuite, les États-Unis occupent une impressionnante quatrième place. Bien que leur classement soit grandement flatté par leur extraordinaire domination dans la catégorie des prix Nobel, où avec 368 prix, ce qui n'est pas rien, alors c'est pas non plus la même densité de population, évidemment, ils ont presque triplé donc le Royaume-Uni à la deuxième place. Toutefois, au niveau du QI actuel, les États-Unis occupent la 28e place et les écoles la 13e place, ce qui n'est pas de bon augure pour leur classement futur. Et si l'Europe compte un nombre impressionnant de 5 nations dans le top 10 actuel, la Suisse en deuxième position, les Pays-Bas en cinquième position, la Russie en sixième, la Belgique en septième et le Royaume-Uni en huitième. C'est l'Asie qui présage une issue heureuse. Singapour arrive en 25e position dans le classement, mais sa position est fortement biaisée par sa modeste 73e place pour les prix Nobel. Oui, parce qu'en fait, il rassemble prix Nobel, niveau scolaire, et le troisième, on avait dit, je ne sais plus c'est quoi le troisième, je sais qu'il y a trois niveaux normalement, contribuer au progrès d'espèces qui font réussir mieux à l'école, QI. Ouais, décision à l'école, les prix Nobel, chaque mention historique, le QI moyen, ouais, le QI moyen actuel et le niveau d'éducation. Voilà. Donc ça fait 3 avec le prix Nobel. Voilà, c'est ça. Ces trois facteurs-là. Et si l'Europe donc compte un nombre impressionnant, bon, je viens de le dire, la Belgique en septième et Royaume-Uni en huitième. C'est l'Asie qui présage une issue heureuse. Singapour arrive 25e, je viens de le dire aussi, position dans le classement, mais sa position est fortement biaisée par sa modeste 73e place pour les prix Nobel, alors qu'elle se classe première tant pour son QI actuel que pour son niveau d'éducation. Impressionnant. La France pointe à la 24e place. Alors je vais vous montrer le tableau. Donc on a le Japon avec les places qu'ils ont obtenues par rapport au prix Nobel. Par exemple, vous voyez 6e ici, en rang, en QI 6e, School 5e, etc. Voilà, vous avez tout le tableau. Bon, ce qui est vert en fait est assez positif. Par contre, là, on voit tout de suite que, par exemple, la Chine, bah, elle est qu'à la 21e position, a priori, sur les Nobel, les prix Nobel, parce qu'ils ont pris ces trois domaines-là, hein. L'UQI, etc., moyen. Voilà, la Suisse, quand même, voilà, c'est pas mal, hein. Et puis, si on descend, on a tous les autres pays. Vous voyez le tableau, là, vous pourrez le regarder après tranquillement. Et la France, avec 4 prix Nobel, c'est ça, je crois. Ouais, 4 prix Nobel. Oh là là là, catastrophe. On est dans le jaune. On n'est pas dans le rouge pour les prix Nobel, mais bon, c'est ce qui nous sauve un peu, c'est nos prix Nobel en fait, hein. Sinon, c'est la dégringolade, hein.
au niveau de la moyenne du QI et des tests, school test rank de la rangée, là, c'est pas génial, quoi. Bon. Le Japon, donc, arrive en tête des pays les plus intelligents. Prix Nobel. Les 25 premiers pays, donc, récompensés par le prix Nobel, sont, sans surprise, dominés par le monde occidental. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que la situation reste la même dans les années à venir. Bah oui, parce que tous les pays orientaux, et notamment la Chine, va avoir de plus en plus de prix Nobel, à mon avis. Car la marche donc inexorable de l'intelligentsia asiatique, voyez, remporte à juste titre le prix, de plus en plus de prix. Voilà. Là, on voit le nombre de prix Nobel, 368, ça je crois que c'est ça. On voit pas très, c'est un peu flou, hein, je suis désolé. Je ne veux pas vous l'agrandir plus, ça vient de... De toute façon, ça ne servira pas à grand chose. Euh, voilà. Là, on a tous les prix Nobel selon les régions. Et le rang, c'est quand même les USA qui ont le plus de prix Nobel. Et vous voyez, la France est quand même en quatrième. Hein, quand on remonte le tableau ici, si on regarde, voilà, c'est ça, vous voyez, quatrième ici, exactement. Eh, non, c'est logique. Bref, QI national actuel, bah, vous devez effectivement, alors ça c'est la moyenne, aïe aïe aïe, la moyenne à Singapour, vous imaginez 107 de moyenne. Ah ouais, c'est une moyenne, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire, là ils nous disent, vous devez donc faire défiler la liste jusqu'à la septième place pour sortir de l'Asie. Ouïe, aïe, 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 aïe. La Finlande étant le premier pays occidental à s'être fait remarquer. Allez l'Asie, alors que les États-Unis ne figurent même pas dans le top 25 pour le QI national. Il est peut-être surprenant de voir la Mongolie se hisser à la 12e place. Ah, quand on se traite des Mongols, hein, quand on rigole sur les Mongols. Je vais appeler la Mongolie les Mongols. Bah, tu vois, les Mongols, mon ami, ils sont quand même 12e place avec un QI de moyenne de 100. C'est une moyenne, hein. C'est-à-dire que c'est énorme. C'est énorme. Vous imaginez. Alors là, on a par exemple, je vais essayer de vous le lire, on a Singapour avec une moyenne de 107,1 au niveau du QI. Après, mais c'est énorme, je ne sais pas si vous imaginez. Parce qu'on pourrait être à 50, à 60, 70, 80. La France, je ne sais même pas comment elle se situe. La France, elle est à 98,1. Ouais, c'est pas nul non plus, hein, mais sincèrement, Singapour fait fort quand même. On voit les pays d'Asie. La Chine vient en deuxième position avec 105,8 de moyenne de QI. Hong Kong avec 103,7, je crois, ou 105. Non, 105,7. La Corée du Sud avec 104,6, Taïwan avec 104,6, le Japon avec 104,2. Et vous voyez la Finlande, voilà, en septième position, premier pays occidental qui se découvre avec la Finlande avec 100 de moyenne, 100,9, presque 101. Et nous, eh ben, on est que on est 24e. Voilà. Bah là, de toute façon, on le voit, hein, par rapport à l'autre tableau. Voilà, on est ici, vous voyez, 24e. C'est ça. C'est bien le rang. Et pour les tests à l'école, c'est 46e position. C'est la réussite scolaire, voilà, c'est ce qu'ils appellent la réussite scolaire. Alors, pas de grande surprise au vu du classement des QI, mais l'Asie prend les 5 premières places pour les élèves ayant obtenu une note élevée à l'école. La Russie, par exemple, remporte la médaille or des pays asiatiques et arrive en 6e position, tandis que les États-Unis arrivent en 13e position. Le Royaume-Uni ne figure pas sur la liste. En revanche, on remarque avec surprise que le Kazakhstan se classe en 9e position. Place des élèves ayant obtenu une note élevée à l'école. Donc ça, c'est tout. La Russie, c'est Singapour, hein, c'est impressionnant, encore eux. Hein. Avec un pourcentage avancé au niveau scolaire de 71,37 et ainsi de suite. Et même la Russie, vous voyez, 6e. Hein, 6e. La France, 24e normalement. Non, je ne sais même pas, peut-être un peu plus. Je ne vois même pas la France. Ouais, en fait, elle n'est même pas classée là, la France. Je regardais sur le tableau un peu plus haut. Qu'est-ce qu'ils disent 46. Ah bah oui, 46e. Ah oui, donc on dépasse largement la liste. Hein. Au niveau école, hein. Ça c'est au niveau de l'école, hein. C'est le pourcentage des meilleures notes au niveau scolaire, au niveau de la réussite de l'école. Oh là 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 là, 46e, 46e. Et oui, la France se vante d'être intelligente. Ben, bien sûr, ben, voyons. Ah, voilà, donc c'est intéressant comme article. Hein. Voilà, je voulais vous montrer ça ce soir. Petit article rapide. Vous vous rendez compte, même nous, on est... même les États-Unis, je crois qu'ils y sont pas. C'est vrai, à force de bouffer du McDonald's et puis des chewing-gums, forcément, hein,
On devient un peu plus con, ça fait des trous dans le cerveau, hein. Et ouais, l'intelligence, c'est quelque chose. Vous voyez, c'est pour vous dire. Vous voyez les surprises, hein, les surprises quand même, hein. Vous voyez les pays asiatiques, franchement, quand même, c'est le Japon qui rafle tout, hein. Oh là là, c'est impressionnant. Et la Suisse derrière, hein. Vous voyez, les Suisses, hein, ils ne rigolent pas, hein. La seule Chine, voilà, vous voyez, la Chine, le seul problème qu'elle a, c'est les prix Nobel. Voilà, elle est qu'en 21e position, mais vous voyez, elle est quand même deuxième au niveau du QI, quoi. Ce qu'on devrait voir ici, je crois, normalement. Non, ça c'est prix Nobel. Voilà. Vous voyez, la Chine, elle est bien deuxième, vous voyez, au niveau du QI. C'est ce qu'on voit dans ce tableau-là. Voilà. Ici, effectivement, elle est deuxième, elle est dans le vert. Et pour les tests d'école, hein, le pourcentage de réussite, elle est septième au niveau du rang, quoi. Waouh. Voilà. Petite vidéo très rapide. Décoder tout ça. Voilà. C'est très intéressant. La France. Pays des Lumières. Ouais, effectivement, hein. Bientôt, ça sera pays des extinctions. Voilà. Voyez. Mais la Mongolie, elle fait fort, hein. Ça, j'ai un petit clin d'œil, en même temps au passage à des personnes qui disent les Mongols. Bah, non, vous voyez, la Mongolie, quand même, c'est impressionnant. Et oui, et oui, et oui, et oui, 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 comme quoi, hein, faut pas se fier aux apparences. Ah, la pauvre France. Même Israël, 22e, hein, quand même. C'est pas extraordinaire, hein, pour Israël, quand même, hein. Ouais, 15e rang au niveau des prix Nobel, 41 au niveau du QI. Waouh, ils sont 41e position dans les pays. Oh là là. Même la France fait un peu mieux, hein, c'est impressionnant, ça m'étonne quand même, parce qu'Israël, pourtant, il y a des gens, voilà, c'est quand même surprenant ça. Bon, c'est Forbes après, alors, ah, bon, certains diront peut-être, ouais, mais c'est des fake news, c'est truqué. Vous voyez, un cerveau en or, c'est bien d'avoir un cerveau en or. Alors, je sais pas si de l'or massif ou si c'est du plaqué or, hein. Moi, si c'est de l'or massif, je vous dis pas le poids du cerveau. Voilà, voilà un petit résumé. J'avais du mal à retrouver cette info, j'ai fini par la retrouver. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. En vous souhaitant une bonne soirée à tous et à toutes. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.